Bonjour, si tu te sens parfois perdu au milieu de tous ces conseils pour devenir indépendant et réussir sa boîte, si tu aimerais avoir un système qui a fait ses preuves, un système pour créer des produits qui marchent, pour convaincre et pour vendre, avoir un calendrier de travail qui te permet de savoir chaque semaine et chaque jour ce que tu as à faire le lendemain et une méthode pour ne plus tomber dans la procrastination, j'ai mis le meilleur de ce que j'ai appris en 9 années à créer et à vendre des formations dans un nouveau programme qui s'appelle le Système Antoine BM. Et dans ce programme, j'ai mis seulement ce qui a le mieux marché pour moi, ce qui m'a permis de dépasser les 2 millions d'euros de ventes sur Internet de mes formations. Au moment où je publie cette vidéo, il y a une promo qui se termine dans moins de 72 heures. Si tu veux l'activer, clique sur le lien, le premier lien en description, entre ton email et je t'envoie le lien avec le code promo dans la minute. Passons maintenant à la vidéo. Je sais pas si tu as remarqué, mais cette introduction n'a pas été tournée avec un réflexe, mais ça a été tourné avec le mode cinématique de l'iPhone 13 Pro qui simule une faible profondeur de champ et donc le fameux fond flou derrière soi, le fameux bokeh. Là, c'est pas le mode cinématique, le fond flou n'est pas généré artificiellement, c'est simplement la taille du capteur qui permet d'obtenir ça. Les capteurs sont beaucoup plus larges qu'avant et donc ça fait entrer plus de lumière dans l'image et en fait on se rapproche petit à petit de l'image qu'on peut avoir avec un réflexe. Et il y a même pas mal de cas de figure dans lesquels l'image est plus belle avec l'iPhone qu'avec le réflexe, notamment en extérieur. Et tu sais, aujourd'hui sur les iPhones d'une génération à une autre, on n'a plus la révolution qu'on pouvait avoir sur les tout premiers modèles parce que c'était nouveau, il y avait tout à inventer. Aujourd'hui, on a des évolutions incrémentales. D'une année sur l'autre, on ne voit pas forcément la différence, mais si tu prends l'iPhone d'il y a 5 ans et l'iPhone d'aujourd'hui, tu as une différence qui est absolument colossale. Et moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce qu'il y a tellement de créateurs de contenu qui ont des choses à dire, de gens qui ont un message à faire passer, mais qui ne peuvent pas le faire simplement parce qu'ils n'ont pas les compétences techniques pour faire de belles vidéos. Moi, tu sais, j'ai un rêve, c'est d'un jour pouvoir tourner 100% de mes vidéos et pouvoir tourner des vidéos de qualité professionnelle avec mon iPhone. Parce que j'aime travailler avec peu d'outils et des outils polyvalents qui me permettent de faire plusieurs choses. Parce que je voyage beaucoup et quand je voyage, j'aime aussi voyager très léger avec un petit sac. J'ai pas envie de m'encombrer de matériel qui va venir un peu me freiner, me mettre un boulet au pied. Et puis parce que le smartphone, c'est vraiment la caméra qui te demande pas de bosser, qui te demande pas d'être un technicien. T'as pas de réglage à faire. Tu risques pas de perdre tout un enregistrement parce que tu t'es planté sur l'ouverture et qu'il y a trop de lumière dans l'image. Il suffit d'appuyer sur un bouton et c'est l'iPhone qui bosse. C'est l'iPhone qui fait en sorte que, compte tenu des conditions, de la lumière, tu aies la plus belle image possible. Donc il y en a qui demandent un mode pro sur leur iPhone. Moi, je veux surtout pas un mode pro. Je veux surtout rien avoir à faire, rien avoir à configurer, rien avoir à choisir. Je veux que mon iPhone réfléchisse pour moi. Je veux un iPhone intelligent qui me permet d'avoir la meilleure image possible sans que j'ai à me soucier de quoi que ce soit. Je veux appuyer sur un bouton et dire ce que j'ai à dire. La technologie devrait supprimer la barrière entre les créatifs et leur public. Alors ce que je te propose, c'est tester un petit peu d'abord toutes les caméras. Là je suis en caméra frontale, je tiens mon iPhone à bout de bras sans stabilisateur, j'ai pas de micro, donc c'est un peu les pires conditions. La caméra frontale n'a pas évolué depuis l'iPhone 12, la caméra frontale est toujours largement en dessous des caméras dorsales, donc moi je me filme toujours quand j'utilise mon iPhone avec les caméras dorsales. Ok, là je suis en caméra dorsale, toujours sans stabilisateur, sans micro. Normalement c'est nettement mieux au niveau de la qualité, c'est des capteurs qui sont beaucoup plus gros. On doit commencer à avoir une faible profondeur de champ derrière moi, un léger fond flou qui est généré naturellement. Déjà, je pense que rien qu'avec cette configuration, on peut vlogger sans trop de problèmes, on peut faire des belles vidéos. Là, je suis en mode ultra grand angle, donc pour ceux qui ont l'habitude de bosser avec des caméras d'action, avec des GoPro par exemple pour vlogger, on a vraiment cette même configuration. Si tu veux montrer un peu de contexte, montrer l'environnement autour de toi, cette caméra grand angle elle est top et elle a été largement améliorée dans les iPhone 13. Voilà, et là enfin je me suis mis en mode cinématique. C'est la grande nouveauté de ces iPhone 13, c'est simplement un effet bokeh
artificielle. Je trouve que c'est pas parfaitement bien détouré, mais c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Tu peux le modifier pendant la vidéo, simplement en touchant sur l'écran, mais tu peux aussi le modifier après la vidéo. Et ça, c'est vraiment génial. Une autre différence, c'est la troisième caméra, le téléobjectif, le zoom, qui est x3 maintenant, et ça, je trouve ça génial. J'en avais pas avant parce que j'avais l'iPhone 12 mini l'année dernière, il n'y avait pas cet objectif là, et donc je pouvais pas zoomer, et ça me manquait énormément. J'habite à Paris, c'est une ville de détail, c'est le détail qui est beau dans cette ville, et on a envie de zoomer tout le temps. Et malheureusement, sur un téléphone qui n'a pas de téléobjectif, le zoom c'est dégueulasse. Donc je suis trop content de l'avoir retrouvé. La plupart des belles images, je pense, de cette vidéo seront faites avec cet objectif-là. Saint-Germain-des-Prés, c'est un des quartiers les plus sympas de Paris. Et moi je viens ici simplement parce que j'ai mon coiffeur qui est dans la rue juste à côté. D'ailleurs je viens d'y aller. C'est le quartier des écrivains. C'est un village, mais un village très animé. Il y a une esthétique particulière et ça ne m'étonne pas que les écrivains viennent ici pour y trouver leur inspiration. Ce que j'aime avec les grandes métropoles, c'est que c'est un endroit où les gens viennent. Beaucoup de gens qui vivent dans les grandes métropoles viennent de province ou viennent de l'étranger. C'est pas un endroit où les gens se retrouvent par défaut. C'est un endroit où les gens viennent pour réussir. Que tu sois à Paris, à New York, à Tokyo, on retrouve cette même énergie. Alors Paris, c'est une ville qui a plein de défauts, mais c'est une ville magnifique. C'est une ville qui a une esthétique incroyable. Les touristes viennent parce que c'est beau, ils trouvent que c'est une ville magnifique. Nous les Français, on le voit pas forcément parce qu'on la connaît trop bien et pourtant l'esthétique est partout. Que ce soit dans les petites barrières autour des parcs, dans les platanes bien alignés, dans les fontaines, dans les bâtiments historiques, dans les ornements des immeubles haussmanniens. Bon, là il fait vraiment pas beau, donc c'est l'occasion de tester un petit peu ce que ça donne en intérieur. J'ai été bluffé, mais vraiment bluffé en regardant les images de l'iPhone en extérieur. Je parle pas du mode cinématique, je parle vraiment de la caméra principale, la caméra grand angle, qui je trouve a fait des progrès énormes, même si on compare avec la version précédente de l'iPhone 12. Et j'ai jamais vu une image comme ça sur un téléphone, vraiment. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que ça donne en intérieur. Parce que on se filme quand même souvent en intérieur, notamment dans un cadre YouTube, où on est dans une chambre ou dans un studio. Les caméras des smartphones n'ont jamais été bonnes en intérieur. Pourquoi? Parce que la luminosité est moins bonne. Et comme c'est des petits capteurs, il y a moins de lumière qui rentre et généralement ça se voit immédiatement. Sur les côtés, il y a du bruit sur l'image et ça se repère tout de suite. Pour te donner une référence, là maintenant je suis en train de me filmer avec la caméra frontale qui, comme je te l'ai dit, est beaucoup moins bonne. Et comme tu le vois, si on zoome un peu sur l'arrière, il y a beaucoup de bruit. On va essayer tout de suite en conditions studio. Je vais fermer les volets et on va seulement éclairer avec de la lumière artificielle. Alors un problème qui existe toujours dans cet iPhone, c'est le reflet de la lumière dans l'objectif qui apparaît. Ce que j'ai mis en place ici, c'est un mini studio très simple avec deux lampes abordables
de chez Elgato qui sont vendus généralement pour les gens qui font du stream. Donc on va tester ça tout de suite en conditions réelles. Ok, donc là j'ai aucune idée de ce que ça donne, j'ai pas encore regardé les images en conditions studio, mais je sais qu'avec un iPhone d'il y a quelques années ou avec la caméra frontale, j'aurais pas une image au top. J'aurais du bruit dans le fond. Et c'est vraiment là que ça va faire la différence d'utiliser un réflexe, puisqu'avec une image réflexe, je peux vraiment réussir à avoir une belle image, même si le fond est sombre. Alors pour terminer, il y a quelques trucs qui ne vont pas, moi, avec l'iPhone 13 pour filmer. La première chose, et c'est extrêmement frustrant, c'est quand on filme avec le mode cinématique, l'iPhone va automatiquement activer le mode HDR qui permet de prendre des vidéos un petit peu meilleures, enfin moi je vois pas la différence. Et ensuite quand on exporte ces vidéos sur Final Cut, donc le logiciel de montage d'Apple elle-même, on se retrouve avec un fichier qui est dégueulasse, qui est complètement inexploitable, et pour pouvoir l'exploiter on est obligé d'aller fouiller dans les réglages et je comprends pas pourquoi ils infligent ça aux pauvres gens qui juste ne comprennent pas pourquoi ça marche pas et qui sont obligés d'aller traîner pendant une demi-heure sur des forums. Le deuxième truc, Apple, laissez-nous choisir notre micro. Quand on filme avec les caméras, bizarrement, quand on passe d'une caméra à une autre, l'iPhone va automatiquement changer le micro sur lequel il capte le son. Ok, là je suis en caméra dorsale, là je suis en mode ultra grand angle, là je suis en caméra frontale. Quand on va mettre la caméra grand angle, il va capter plus de son autour de nous, ce qui peut être super si tu veux prendre une vidéo de la rue par exemple, mais beaucoup moins bien si tu es en train de faire un vlog, que tu tiens le téléphone à bout de bras et que tu as envie simplement qu'il capture le son de ta voix. Et puis la dernière chose, faites quelque chose pour la caméra frontale. Il continue de se créer un fossé entre la qualité des caméras dorsales et la caméra frontale. La caméra frontale, ça fait le job, mais franchement, quand on voit ce que ça donne en caméra dorsale, on n'a jamais envie de se filmer en caméra frontale. Et c'est dommage parce que pour toutes les vidéos type vlog ou les vidéos type YouTube, quand on n'a pas une équipe autour de nous et qu'on est tout seul, on ne peut pas se voir quand on est en train de filmer et qu'on utilise évidemment les caméras dorsales. Et c'est frustrant. On n'est jamais sûr de bien être dans le champ, on n'est jamais sûr qu'il n'y a pas un bug, un problème, que la vidéo ne soit pas arrêtée pour une raison ou pour une autre. On est obligé de vérifier à chaque fois. Et ce serait vraiment bien d'avoir une solution à ça. Je sais que c'est pas simple, on pourrait incruster, je sais pas, un écran dans le dos de l'iPhone ou alors simplement améliorer la caméra frontale, mais là c'est difficile. Tu l'as vu, le but de cette vidéo c'était pas de te faire une review d'expert, c'était simplement de te montrer un maximum d'images en conditions réelles pour que tu puisses te faire ton propre avis. Ma conclusion perso, qui n'est pas une conclusion d'expert mais une conclusion de personne qui sait identifier quand c'est beau et quand c'est moche, c'est que je suis bluffé. En extérieur, la caméra grand angle est extraordinaire. On se retrouve vraiment avec de très belles images. L'ultra grand angle et le téléobjectif aussi ont été améliorés. Je suis super content, c'est génial et je pense que je vais utiliser plus que cette caméra pour filmer en extérieur. En intérieur, ça reste mieux avec un réflexe. L'image a plus de profondeur. L'iPhone fait le job. Franchement, ça le fait. Si tu veux faire des vidéos en intérieur et que tu n'as pas envie d'utiliser un réflexe, tu peux le faire avec l'iPhone 13 Pro. Je pense que la plupart des gens ne s'en rendront pas compte, mais on voit quand même clairement la différence avec un réflexe et toute la lumière qui peut rentrer dans ces gros capteurs. Globalement, je pense que ça reste largement suffisant pour en faire sa caméra principale. Et si tu trouves que c'est trop cher, la première chose c'est que tu as les mêmes capteurs, à ma connaissance en tout cas dans l'iPhone 13, donc le modèle qui coûte quand même 300 € de moins. Et la deuxième chose c'est qu'il faut voir aujourd'hui ce que ça remplace un smartphone. Aujourd'hui un smartphone c'est pas juste un téléphone. Il y a 10 ans si on voulait avoir la même chose, on avait besoin d'un téléphone, d'un appareil photo, d'une caméra, d'un caméscope pour se filmer, d'un baladeur, d'une montre pour avoir l'heure, d'un lecteur DVD portable, enfin tout un tas en fait d'outils dont on n'a plus besoin aujourd'hui parce que l'iPhone fait tout ça et il le fait très bien. C'est bien sûr à toi de faire ton choix, je vais pas te donner des conseils, je vais pas te dire si tu dois l'acheter ou pas, mais si tu as vraiment envie de l'acheter, que ça te fait kiffer et que tu as les moyens de le faire, voilà, il est trop cool ce téléphone. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé des images. Petit rappel, la formation, le système Antoine BM dans laquelle je déballe tout, mon système, ce que j'ai construit pendant 9 ans et qui me permet aujourd'hui de bien gagner ma vie avec mon entreprise, je te partage tout ça dans la formation. Il y a un lien en description qui te donne droit, si tu regardes cette vidéo le jour de sa sortie, à une promo assez importante qui dure quelques heures là encore. Donc si tu veux en profiter, premier lien en description. À bientôt et reste libre.